monde s'est ralenti avec la Covid-19. Comment est-ce que, en tant que Club Med, comment avez-vous réagi face à cette crise sanitaire, aussi de la crise économique en ce moment dans le monde? Alors, c'est une crise qui est effectivement majeure. N'hésite pas à l'appeler la mère de toutes les crises dans le tourisme, puisqu'il y a maintenant 2 ans, pour la première fois dans les 70 ans d'histoire du Club Med, tous les Clubs Med dans le monde étaient fermés, parce que le monde s'est refermé. Et les premiers Clubs Med qui s'étaient fermés, c'était ceux de Chine, où l'épidémie a commencé, mais c'est les premiers aussi qui ont rouvert à la fin de l'avril 2020 et qui ont d'ailleurs permis un rebond de notre activité important en Chine. Ça a été une grande épreuve pour nous puisque globalement, nous avons perdu sur cette période près de 2 ans de chiffre d'affaires, d'activité, mais nous avons réussi au travers d'actions, il faut le dire, très vigoureuses, d'économie de nos coûts, d'ajustement de notre activité, à traverser cette épreuve et nous avons pu le faire aussi grâce au soutien de notre actionnaire et partenaire Fosun, et en particulier Fosun Tourism Group, dont nous faisons partie, qui a été d'un soutien et d'un support exemplaire dans cette période. Et donc une autre question, quel est le poids de l'Asie et quel est le poids de la Chine pour le Club Med? Alors l'Asie est importante pour le Club Med, nous y avons 17 resorts, parmi ces 17 Club Med, nous en avons aujourd'hui 9 en Chine. L'Asie, en termes de chiffre d'affaires, représente, disons, dans les périodes normales, plus de 20% de notre activité mondiale. Et la Chine était devenue, l'année dernière, notre deuxième marché dans le monde, après la France, qui est notre marché historique, notre deuxième marché dans le monde en termes de nombre de clients. Nous y sommes implantés en 2003, lorsque, à la suite du SARS, les voyages individuels ont été rendus possibles en Chine. Et puis, nous avons ouvert notre premier Club Med en Chine, à Yabuli, dans la province d'Heilongjiang, et qui est un Club Med de ski et de montagne, qui était très pionnier à l'époque, puisque c'est plus de 10 ans avant le succès des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et très vite, nous avons pensé qu'il fallait avoir un partenaire en Chine, et nous avons eu la chance de rencontrer le groupe Fosun, basé à Shanghai, et qui est devenu à la fois notre actionnaire et aujourd'hui dont nous faisons partie. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui 9 Club Med en Chine, dont 3 Club Med Joyview. Les Club Med Joyview, c'est une invention que nous avons faite avec nos collègues chinois et qui est de pouvoir donner aux familles en particulier l'expérience de court séjour proche des très grandes villes. Et en l'occurrence, ils sont proches de Shanghai et de Pékin. Et ça, c'est une stratégie qui a été développée uniquement pour le marché chinois. Ils ont inventé sur le marché chinois, mais dont nous sommes en train de nous inspirer éventuellement dans d'autres localisations. Nous en avons un qui correspond à peu près à ce mécanisme près de São Paulo, la plus grande ville d'Amérique du Sud, au Brésil. Et nous étudions d'autres projets, notamment près des grandes métropoles d'Asie. Parmi notre développement en Chine, nous avons aussi et en Asie une caractéristique particulière qui est de nous intéresser, je l'ai dit, on a été les premiers à Yabuli, mais de nous intéresser à la montagne et au sport de neige et de glace. Donc vous êtes plutôt optimiste ou mitigé au niveau du développement du Club Med en Chine dans le futur, surtout dans les 5 ans à venir? Nous sommes, je dirais, très confiants dans notre capacité à nous développer avec notre partenaire Fosun Tourism Group. Et c'est ainsi que nous avons le projet d'ouvrir en effet 7 nouveaux Club Med en Chine, dont 4 Club Med Joyview et puis ces Club Med de montagne dont je viens de vous parler. Sachant que l'année dernière, malgré la pandémie, nous avons ouvert avec Fosun un magnifique Club Med à Lijiang, dans le Yunnan, qui est une superbe destination dont nous espérons qu'elle soit bien sûr très accueillante pour les familles chinoises, mais qu'elle le soit aussi pour les familles du monde entier.